Coucou tout le monde, donc bienvenue sur ma deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de la femme et le bonheur. Pour moi, le bonheur c'est un état d'esprit. Il faut tout d'abord être dans de bonnes conditions pour pouvoir le recevoir. Il y a beaucoup de femmes qui sont peut-être heureuses, qui ont trouvé le bonheur mais pas forcément épanouies. Donc on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Alors où est le bonheur d'une femme? Là, le bonheur on peut le retrouver chez la mère. Situation amoureuse. On a la situation aussi professionnelle et aussi également beaucoup le physique. Et on va commencer par la femme et le bonheur. Donc on va parler vous en tant que mère, en tant que maman. Voilà, c'est vrai que quand un enfant arrive, il prend énormément de place dans la vie de couple, dans votre vie à vous en tant que femme. C'est un chamboulement total aussi. Et on s'oublie. Mais vous êtes une femme avant d'être une mère. Je ne dis pas de délaisser votre enfant, bien au contraire. Apportez-lui tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez aussi. Prenez du temps pour vous, c'est très important pour votre bien-être à vous. Et du coup, ça va faire effet miroir sur votre enfant forcément. Il ne faut pas se délaisser. Vous existez, vous, comme votre enfant existe, comme votre mari existe, comme votre famille existe. Mais ne vous oubliez pas, vous êtes une personne à part entière. Et vous êtes belle. Et vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de souffler. N'oubliez pas ça. Rien qu'une petite pause chez l'esthéticienne par exemple, chez le coiffeur, entre amis, une balade, une sortie entre filles, même vous, prendre l'air dans la nature, respirer, et ça fait une remise à niveau, une remise à zéro, et c'est parti, vous pouvez être superwoman, super maman. Alors on va aborder le deuxième sujet sur la femme et le bonheur, c'est la situation amoureuse. Donc ça c'est un très très gros sujet, la situation amoureuse, qu'on soit célibataire ou en couple. On va aborder les deux points parce que ça fait quand même une pression sur nous dans les deux cas. Parce qu'on peut être très bien en couple mais il peut y avoir des désaccords ou autre. Ou comme on peut être seul, on peut être très bien seul, mais aussi, oui, j'ai envie de trouver l'amour, nana, je suis seule, j'ai besoin d'attention, de tendresse et autres. Donc on va aborder ce sujet. Pour moi, une vie de couple, c'est un partage, c'est de la confiance, c'est des projets, c'est plein de choses positives. Il peut y avoir des choses négatives, bien sûr, mais la communication est là pour enlever ce côté négatif. Et c'est très important la communication, car sans elle, on n'avance pas. On reste buté et on s'engouffre. Ne gardez pas toutes ces choses négatives qui vous rongent de l'intérieur, en fait. Parce que vous allez exploser, vous êtes une cocotte minute, une bombe à retardement, et ça vous ronge, vous. Et quoi de mieux que d'être dans un bonheur continu? En fait, vous avez le droit d'être en paix avec vous-même. Donc pour moi, la communication, c'est un très très gros point et c'est la base. C'est la base des bases. Ensuite, célibataire. Les personnes célibataires. Être heureuse seule, je sais que c'est très compliqué. On m'en parle souvent et même moi, je l'ai été. J'ai été une période seule. C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a la pression sociale. On a même les gens autour de nous. Ah mais admettons... Ah mais t'as 30 ans, t'es pas mariée, t'as pas d'enfants? Ben pourquoi? Je savais pas qu'à 30 ans, il fallait être marié, avoir des enfants, une baraque, une piscine. Qui c'est qui dit ça? Non, c'est juste la société qui veut ça. C'est pas pareil. C'est pas vous qui le voulez, c'est la société. Et ça, c'est des mécanismes qu'on nous met depuis toute petite dans la tête. Oui, mais il faut être marié, il faut qu'il soit beau, qu'il soit grand, qu'il soit comme ci, comme ça. Et une personne qui est lesbienne, ça fait quoi? Ou une personne qui a envie d'être seule toute sa vie, ça fait quoi? Je comprends pas. Ça, c'est la pression sociale et ça nous met une tête comme ça. Et au final, parce qu'on rentre pas dans une classe sociale. Mais c'est quoi la classe sociale? Ça veut dire quoi? Depuis toujours, en fait. C'est les personnes qui ont mis ça en place, c'est les croyances, c'est l'éducation, c'est ci, c'est ça. Mais non, vous êtes une personne à part entière. C'est même très bien d'avoir cette période célibataire parce que ça vous permet de vous retrouver avec vous-même. Avec vous-même, de savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez et de ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez faites dans le passé. Et vous avez des besoins, des envies différentes des autres. Oui, mais vous avez le droit. Je remercie toutes mes erreurs. Franchement, je les remercie. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus, et je sais où je vais. Il y a plein de... C'est comme si j'étais dans une forêt où il y avait plein de feuillages et que je les ai poussés. Et là, je vois mon chemin. Il est là. Ce qui est très important en tant que célibataire de comprendre, c'est aimez-vous avant d'aimer les autres. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus profond de votre âme,
de tout votre cœur si vous ne vous aimez pas vous-même. Acceptez-vous, soufflez, vivez l'instant présent. Et c'est pas grave. Si on dit « Ah, mais t'es célibataire, et nanani, nanana. » Et alors ben moi, je suis bien, je suis heureuse. Et essayez de travailler sur ça. Pensez positif, allez de l'avant, aimez-vous avant d'aimer quelqu'un d'autre. Vous avez le droit au bonheur et vous avez le droit d'être heureuse. Donc chacun n'a pas le même style de bonheur, on va dire. Ben voilà. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Tout simplement, posez-vous les bonnes questions. Et surtout, aimez-vous vous-même. Et vous verrez que petit à petit, le chemin va se faire tout seul et vous allez avoir que du bonheur qui va arriver et vous allez pouvoir partager votre vie avec une personne. Que ce soit une homme, une femme, ou ce que vous voulez. Mais voilà, prenez du temps pour vous, regardez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et essayez de voir où vous allez, où vous avez envie d'aller. Et vous verrez, ça coule de source. Pour moi, une femme doit être indépendante. C'est un très gros sujet pour moi, c'est très important. Pourquoi être indépendante? Pour justement avoir besoin de personne pour vivre et être épanouie. Professionnellement, c'est tellement bien. C'est vrai que, bon, après on est en 2020, mais il y a beaucoup de jobs où l'égalité homme-femme, c'est un peu compliqué encore. Mais c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas être directrice, que vous ne pouvez pas être en tête d'une entreprise ou autre. Justement, bien au contraire, et envie de faire une entreprise de fou et vous dites ah non, non, c'est pas pour moi, ça je pourrais jamais. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin, non, allez-y, allez-y. Rien ne vous empêche. Et puis si vous n'y arrivez pas, ben hop, ça fait un petit rebond comme ça, on est un peu déçu. Mais justement, ça nous aide à aller encore plus de l'avant. Et allez-y, foncez, faites ce que vous avez envie de faire. Réalisez vos rêves, que ce soit dans la vie pro ou perso. Ouais. Mais allez-y, rien n'est trop pour vous. Pensez-y. Et puis si vous échouez, ça fait quoi? Moi, je préfère échouer que de ne pas avoir essayé. Alors ça me frustre. Oh, ah non, moi j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et puis ça marche pas, ben ça marche pas, tant pis. Mais bon, je pense que dans la vie, il faut se donner les moyens d'y arriver et faut y aller, quoi. Voilà. Après, je pense que c'est très important aussi d'être épanoui professionnellement et d'aimer son job, parce qu'on passe quand même, pour certaines, 80% de notre temps sur notre lieu de travail. Donc c'est important d'être en harmonie avec celui-ci, d'être bien et d'avoir une bonne conscience et avoir envie d'y aller, tout simplement. Comme je vous l'ai dit au début, pour moi, une femme doit être indépendante, dépendre de personne, gagner son propre argent, faire ce qu'elle a envie de faire. Et pour moi, ça vient, ça part du travail, de votre job, en fait, tout simplement. Je dis pas que je suis pas Macron en train de vous dire que vous allez trouver du travail au bout de la rue, non. Mais peut-être qu'au bout de cette rue, il y a votre bonheur. Vraiment, pour moi, le côté de la femme indépendante, c'est un très gros point que je surligne, que je tape du poing sur la table, vraiment. Et foncez, allez-y. Vous avez des rêves, vous avez des envies, allez-y. Et puis si on vous dit, mais non, mais t'es folle, c'est trop. Moi, combien de fois on me l'a dit? C'était si redescendre sur Terre. Mais pourquoi redescendre sur Terre? Pourquoi vous avez envie de le faire? Faites-le, essayez. Et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Quelque chose de bien arrivera par la suite, vous verrez. Mais foncez, allez-y. Et surtout, ne lâchez rien. C'est comme quand on est petit que on se casse la figure, à chaque fois, hop, on pleure et on se relève. Et ça fait mal quand on tombe. Mais au final, on est toujours là et on s'est toujours relevé. Donc allez-y, foncez. Alors le sujet sur le physique, c'est un très très gros sujet pour une femme surtout. C'est vrai qu'on a toutes des complexes quand même. Qu'on soit petit, qu'on soit grosse, qu'on ait une petite poitrine, qu'on ait une trop grosse poitrine, qu'on ait un nez difforme, qu'on ait des taches sur le visage, qu'on ait les genoux tordus comme moi. Mais vous êtes belle de l'intérieur, c'est votre cœur. Vous êtes belle ici. Et votre corps, c'est qu'une enveloppe au final. Donc acceptez-vous vraiment tel quel. Prenez soin de vous, certes. Vous pouvez toujours améliorer des petits complexes qui vous dérangent, d'accord. Mais belle, vous êtes comme une fleur qui éclore quand vous souriez, quand vous vous acceptez. Rayonnez de bonheur. Et ouais, et même si vous êtes un peu ronde, même si vous êtes trop maigre, c'est comme ça. Dans tous les cas, on va vous juger. L'être humain, j'ai l'impression qu'il est fait pour juger, pour nanani, nanana, nanani. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Après, c'est vrai, ce qui nous tue, c'est les stéréotypes. Nous, on regarde une belle femme à la télé, on dit j'aimerais bien lui ressembler. Elle a pas de cellulite. Elle a une bonne poitrine. Ou elle a une belle fesse, elle a pas de cellulite ou autre. Mais ça, c'est que virtuel. Même elles, j'en suis sûre, à la télé ou autre, elles ont des complexes aussi. Donc, aimez-vous telle qu'elle, comme vous êtes. Vous êtes comme vous êtes. Aimez-vous. Pour moi, la femme est belle à l'intérieur de son cœur,
mais aussi par sa personnalité. Et quand on a une belle personnalité, on est heureuse, on est épanoui, et on accepte son corps et on accepte la personne qu'on est, de suite elle rayonne. Elle rayonne et waouh, un vrai rayon de soleil. Et soyez ce rayon de soleil. Et maintenant, on va parler de la femme et le bonheur. Et oui, le bonheur de qui? De vos parents, de vos amis, de votre conjoint, de vos enfants, mais surtout de vous-même. C'est le plus important. Aimez-vous vous-même et vous faites votre propre bonheur. Vous avez besoin de personne pour être heureuse. C'est ça, retenez-le bien. Vous pouvez vous remplir d'amour, de joie, d'épanouissement, vous-même. Toutes ces choses négatives, vous n'avez pas besoin de ça. Enlevez tout ce poids qu'il y a sur vos épaules et foncez. Vous êtes belle, vous êtes heureuse. Et basta, kiffez votre vie. On n'en a qu'une. Mais kiffez l'instant présent. Vivez, acceptez-vous tel quel. Moi, par exemple, vous faites mon bonheur quand je vous vois sortir de l'institut avec un sourire et que vous êtes contente. On a passé un bon moment, on a échangé, vous avez pris soin de vous. On a relâché la pression. On a passé un super bon moment. Mais moi, ça me fait du bien. C'est mon petit bonheur à moi et j'adore. J'adore la femme. Je vous adore. Voilà. Et pour finir, donc le bonheur, c'est un état d'esprit. Il faut être dans de bonnes conditions pour le recevoir. Donc faites en sorte d'être bien dans vos vies et surtout gardez le sourire. Vous êtes la plus belle chose qui soit sur cette terre et vous apportez tellement de bonheur autour de vous, que ce soit vos enfants, très important, votre compagnon, votre mari, vos parents, vos amis. Donc soyez le soleil, illuminez tout le monde. Vous pouvez tout faire, rien ne vous l'empêche, vraiment. Allez-y, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et foncez.